Coucou Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis super longtemps parce que c'est l'un de mes derniers coups de cœur de l'année 2025 et c'est une fantasy qu'on en entend beaucoup parler, surtout sur le BookTok US. Il s'agit bien évidemment de La Guerre du Pavot. Regardez-moi mais ce livre, je le trouve super beau. En plus d'être super bien, voilà, il est magnifique. J'ai lu le premier tome quand il est sorti, j'ai pas encore lu le second tome, mais c'est pas grave parce que le premier tome il m'a suffi à vouloir vous faire un avis pour vous dire à quel point il est incroyable. On entend beaucoup parler de la guerre du pavot, mais concrètement de quoi ça parle? Alors, faut savoir que quand j'ai commencé The Poppy War, je savais absolument pas de quoi ça parlait, je savais juste que c'était une fantasy et pas une romantasy et que il y avait la guerre à l'intérieur, mais sinon j'avais juste aucun autre indice. Bien évidemment, j'ai absolument pas lu le résumé, j'ai fait confiance au BookTok US et pour une fois, j'ai eu raison de leur faire confiance. The Poppy War, c'est l'histoire de Rin qui habite dans un petit village éloigné de la capitale et elle vit avec ses parents adoptifs et son demi-frère. Elle travaille toute la journée dans la boutique de ses parents et globalement elle ne sait pas trop lire ni vraiment écrire. Ses tâches de la journée se résument à tenir la boutique de ses parents. Un matin, ses parents ils vont lui dire que Rin va devoir épouser un homme plus âgé qu'elle, tout simplement parce qu'il a un meilleur statut social et qu'il a plus d'argent que les parents de Rin et donc c'est un peu pour son avenir, un peu pour aussi assurer sa descendance parce qu'elle approche d'un âge où apparemment il faut se marier. Rin quand elle apprend ça, elle refuse, elle veut absolument pas se marier parce qu'elle sait que dans ce cas-là, en fait elle va juste être bloquée dans sa situation, elle va juste devoir enfanter, avoir des enfants contre son gré et elle va pas être épanouie. Du coup pour elle, la seule solution c'est de passer le Keju. Le Keju c'est un examen super sélectif qui va permettre, une fois que tu l'as, à accéder dans de plus grandes écoles, dans de plus grandes académies du pays. Sauf que je rappelle, les bases littéraires de Rin n'ont jamais pu être très développées et donc elle doit un peu partir de zéro. Elle va réussir à soudoyer quelqu'un pour qu'il lui apprenne la poésie, l'histoire aussi du pays et ensuite pour qu'elle puisse passer le concours. Elle est clairement défavorisée par rapport aux autres enfants qui participent au Keju parce que eux ils sont préparés depuis toute leur enfance alors que Rin ça fait seulement 2 ans et donc c'est un obstacle mais ça la freine pas du tout. Elle va se donner à fond, elle va réviser toute la journée, elle va faire de son mieux et une paysanne comme elle va se retrouver en haut de la liste de l'examen, donc c'est la meilleure de sa région et elle va être envoyée à Singard. Singard parce que c'est la seule académie qui n'est pas payante et c'est une académie, je sais pas si on peut dire de guerre, mais en tout cas qui prépare tous les futurs dirigeants un peu de guerre, tous les politiciens importants et donc c'est une grande académie très prestigieuse et très compliquée. Ce sont des études sur 5 ans et Rin quand elle arrive en première année, elle est tout simplement pas dans son élément puisque comme je vous ai dit, elle est entourée d'enfants privilégiés qui ont révisé toute leur vie pour cet examen, qui ont déjà les techniques d'arts martiaux et qui sont beaucoup plus en avance que Rin. Rin du coup elle constate son retard et elle va commencer à s'entraîner doublement pour réussir à rattraper leur niveau. Parce que Rin, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, c'est de devenir puissante et c'est de ne plus jamais retourner dans son village. Aussi, ce qui se passe, c'est que tous les professeurs de cette académie, ils ont une spécialité et si aucun des professeurs te veut dans sa spécialité, alors tu es renvoyé de Singard et Rin, elle veut absolument pas retourner dans son village et en plus quand tu es viré de l'académie, c'est un peu mal vu. On a un petit saut dans le temps, je vais pas vous dire ce qui se passe entre temps, mais c'est super intéressant de voir l'entraînement de Rin, son évolution, etc. On arrive en 3e année. Et ce qui se passe, c'est que le pays, depuis 20 ans, il est en armistice. Donc, il y a la fin des hostilités, mais c'est pas complètement la fin de la guerre. En gros, si on veut, ça c'est où l'histoire se déroule. Ce pays, il va envahir ce pays-là. Donc, il va y avoir une guerre. C'est la guerre du pavot. Là, c'est un peu la crise parce qu'il n'y a pas eu d'invasion depuis plus de 20 ans, que les chefs de guerre n'arrivent pas à se coordonner. Les étudiants de Singard vont eux-mêmes aller se battre par manque de militaires et ils vont être confrontée aux horreurs de la guerre. Mais littéralement. Je sais qu'il y a un chapitre qui m'a bouleversée, c'est le chapitre 21 parce que tous les trigger warnings sont dans ce chapitre-là et c'est horrible à lire. La fantaisie apparaît dans plusieurs aspects du livre. Tout d'abord parce que c'est un pays fictif et l'autrice s'est inspirée des guerres chinoises notamment. L'aspect fantaisie va apparaître dans le fait que Rin, elle veut absolument pouvoir invoquer un dieu et si elle réussit à invoquer ce dieu, en fait elle aura un peu la puissance et elle, comme je vous ai dit, elle veut
cette puissance, surtout en temps de guerre, elle veut gagner. Du coup voilà un peu pour le résumé de la guerre du pavot. J'ai vraiment fait de mon mieux parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a plein d'aspects, je vous ai pas encore parlé parce que en fait faut tout simplement le lire pour le découvrir, mais croyez-moi il vaut la peine d'être lu. Franchement je trouve que c'est l'une des fantaisies qui peut être lue même si t'aimes pas vraiment la fantaisie, parce qu'en fait les thématiques qui sont abordées sont tellement intéressantes et sont tellement bien écrites qu'il faut absolument le lire. Globalement, moi j'ai adoré tout le livre. J'ai beaucoup aimé par exemple le personnage de Rin parce que c'est pas un personnage commun, c'est pas une protagoniste comme les autres. Je peux pas vraiment vous spoil, mais elle est très moraligrée et du coup elle prend des décisions parfois qui sont pas justifiables, qui sont pas défendables. C'est très intéressant de la voir se justifier par son point de vue. C'est super intéressant parce que aussi le livre il aborde des thématiques comme la colonisation, beaucoup de crimes de guerre qui peuvent nous faire penser à l'actualité. Ça parle aussi par exemple des conséquences que peut avoir un génocide sur les survivants de ce dernier. C'est super intéressant. Et donc comme je disais, Rin ce n'est pas un personnage comme les autres. Elle est assoiffée par le pouvoir. Elle veut plus retourner dans ses conditions de son ancienne vie et elle veut faire ses preuves. Il y a aussi l'aspect de la méritocratie qui est bien mise en avant, qui montre que finalement on n'a pas tous les mêmes chances, que la méritocratie n'existe pas puisqu'on ne commence pas tous sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs il y a des citations du livre qui le disent dès la page 86. Tu es seulement là pour remplir les quotas du Keju. On dit clairement à Rin qu'elle est dans cette école pour remplir des quotas et qu'elle ne mérite absolument pas sa place. C'est aussi l'un des aspects qui va faire que Rin va vouloir se surpasser, elle va vouloir acquérir beaucoup plus de puissance pour que plus jamais quelqu'un puisse douter de sa place. Ce qui est bien dans The Poppy War, c'est que les choses sont explicitement dites, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par 5 chemins, on ne passe pas par plusieurs métaphores, les choses sont dites telles qu'elles sont et ça c'est vraiment un gros point fort pour moi. Par exemple, s'il y a un génocide, il est clairement dit qu'il y a un génocide, on va pas passer par plusieurs métaphores pour atténuer un peu la situation. Là c'est vraiment le pur et le dur. Un des plus gros points forts de ce livre, c'est également le système de magie qui est très intéressant puisqu'il peut faire très réaliste en fait. C'est surtout basé sur la spiritualité, la méditation. C'est vraiment super intéressant à lire. Ça pousse à se questionner sur certains aspects de la vie. En fait vraiment je trouve rien d'autre à dire que ce livre il est vraiment génial, même au niveau des amitiés. Je vous ai dit que c'est une fantaisie, du coup il n'y a pas vraiment de romance, voire pas du tout même, mais au niveau des amitiés, par exemple l'ami de Rin représente un peu la morale qui est donc confrontée à Rin, comme je vous ai dit, qui est très moraligrée, et donc on a deux aspects aussi qui se confrontent, qui sont un duel, mais en même temps qui sont amis. Le dernier point fort de ce livre pour moi c'est les parallèles, alors il n'y a que ça et c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui sont en fait tout simplement la même personne dans deux corps différents. Par exemple si je prends le personnage de Rin, il nous fait penser à un autre personnage dans le livre et donc on voit un peu globalement comment l'histoire va évoluer et comment le tome 3 va se terminer. Aussi peut-être parce que je suis spoil, mais justement maintenant que je suis spoil, je vois beaucoup plus les parallèles et ça m'effraie. J'ai appris que l'autrice, elle a écrit le livre quand elle avait 17-18 ans, donc elle était vraiment super jeune. Elle nous a vraiment pondu une masterpiece. Aussi, elle a écrit la trilogie de la guerre du pavot pour s'entraîner à un autre de ses livres. Alors je crois que l'autre livre c'est Babel, et en s'entraînant, elle nous a vraiment sorti une masterpiece. Enfin, que dire d'autre? J'ai hâte de voir comment le personnage de Rin va évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. J'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer et surtout j'ai hâte d'arriver à la fin du tome 3 pour voir comment ça va se terminer. Il est possible qu'il y ait quelques critiques par rapport aux personnes qui ont vécu des discriminations ou même du racisme, qui trouvent que le livre il aborde ces sujets-là mais que c'est très mal abordé, et c'est même possible. Personnellement j'en ai pas vu sur internet, mais si vous en avez et si vous avez un regard beaucoup plus reculé sur The Poppy War, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment une autre analyse de ce qu'on peut voir habituellement sur les réseaux sociaux, parce que en général The Poppy War il est vraiment apprécié, mais
Il est possible qu'il y ait des critiques et il y en a très certainement, juste que j'en ai pas vraiment vu et ça m'intéresserait de voir les aspects qui sont critiqués et même pourquoi pas être d'accord avec certaines critiques. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Moi j'ai adoré la tournée parce que c'est vraiment l'un de mes derniers coups de cœur de l'année 2025. J'ai vraiment adoré The Poppy War, je l'ai trouvé superbe et depuis je le conseille à tout le monde. Je suis très contente parce que j'ai réussi à influencer un peu mes cousines et quelques-uns de mes amis pour le lire. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous.